place your hand on your heart and lower your head and begin by saying, thank you. Thank you to life. Thank you for life. Thank you for you. Thank you for me. Bonjour tout le monde. Thank you for the mind and the senses. Je suis branchée un petit peu plus tôt parce que j'ai envie de partager avec vous cette chanson magnifique qui m'habite, Thank you for what is qui me bitter supporte. or sweet, for all our gifts and for my growing. Bonjour Ginette. Thank you. Thank you, life. Allô Valérie. Amen. Thank you for the air that I can breathe. Thank you for these songs you've given me. Thank you for the times I couldn't see. Now we're free. Thank you for this simple life I know. Thank you for the pain of letting go. Thank you for the times I felt alone. Now we're home. I don't wanna waste, I won't give up. I don't wanna taste, I've had enough. Everybody knows there's only love. There's only love. Thank you for this holy family. Thank you, my beloved Guruji. Thank you for this peace and harmony. Let it be. Bienvenue à tous. Quelques minutes encore. Thank you for my son, you saved his life. Thank you for the suffering and strife. Thank you for the times I couldn't fight in your life. I don't wanna waste, I won't give up. I don't wanna taste, I've had enough. Bienvenue Jacinthe. Everybody knows there's only love. There's only love. Alors bonjour tout le monde. Ça m'arrive des fois de vouloir partager tout simplement des chansons qui m'inspirent. Et pour moi, cette chanson-là, Thank You, m'inspire tout simplement d'être dans la gratitude de ce que je suis, de ce que j'ai, de ce que je parcours, de chaque instant, en fait. La gratitude de respirer, d'avoir une vie, de pouvoir me lever à chaque matin. Et pour moi, c'était inspirant de juste vous le partager parce que c'est une chanson qui éveille en moi vraiment ce moment-là où, OK, je reviens ici, maintenant, dans cette reconnaissance de qui je suis, où je suis, et de toute cette infinie de raisons d'être dans mon moment présent pour cultiver cette gratitude-là. Alors voilà. Bienvenue à ce mercredi outil en
lien avec le thème de la semaine qui est la clarté d'esprit. Allô Jacinthe, bon matin à toi aussi. Je vous invite toujours à, quand vous arrivez, que ce soit en live avec moi ou en rediffusion, déposer dans les commentaires votre état actuel, comment ça se passe, est-ce que vous pratiquez en fait en conscience le sujet de la semaine, est-ce que c'est un outil et des thématiques qui vous touchent. Alors c'est toujours excitant de vous lire sur le sujet. Et c'est toujours excitant pour moi également de voir à quel point ce que je partage avec vous, ça me sert à moi aussi. Ça me permet d'évoluer, d'aller encore plus en profondeur dans l'aide que je suis, dans mon cheminement, puis ça m'inspire également dans mon quotidien. Bonjour de France, Valérie, yeah! Allô Céline, je suis heureuse, yes! Quel sentiment et état d'être propulsant. Alors, ce matin, écoutez, ça a été pour moi un petit peu houleux de choisir ce que j'avais envie de vous faire vivre comme approche, comme outil à pratiquer pour la clarté d'esprit. Comme j'en ai parlé dans mon live lundi, je pratique régulièrement dans mon quotidien des outils puis des façons d'amener cette clarté d'esprit-là. C'est pas acquis, c'est pas inné encore en moi. Et en même temps, je suis capable de reconnaître que c'est beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui de faire « Wow, stop, je m'arrête. Je paye ça à switch de mon ordinateur, comme j'ai mentionné lundi. Quand j'ai une urgence de tout mettre à off, quand je ferme mes yeux, c'est comme si je voyais l'image d'un disque dur, de la matrice d'un ordinateur, qui est en fait la matrice de mon ordinateur. C'est comme si je voyais cette image-là en feu, allumée, tous les circuits sont de couleur. Et juste à côté, à ma disponibilité, j'ai un gros bouton. Et quand je pèse sur ce bouton-là, shut down. La nouvelle image qui m'apparaît, c'est la ligne du moniteur de décès qu'on voit quand, malheureusement, on est à l'hôpital et que là, le cœur s'arrête. C'est cette image-là qui m'apparaît, aussi bête que ça puisse être. Et en même temps, c'est mon image. Et encore une fois, j'ai pas la vérité, j'ai ma vérité. Et c'est celle-là que je partage avec vous. Ma perception, mon chemin à moi. Alors, je vous invite à vous aussi vous servir de votre visuel pour aller voir quand c'est en ébullition à l'intérieur de vous, au niveau de vos pensées, au niveau de votre esprit. C'est quoi cette image d'ébullition-là? Et comment vous pouvez faire pour la modifier, pour obtenir votre état désiré, obtenir cet état de clarté d'esprit et de zone d'inactivité. Alors ça, c'est mon chemin urgence. Ça, c'est mon chemin où, wow, là, c'est vraiment trop. Je suis trop dans ma tête, je suis trop dans mes pensées, je suis trop dans le futur, je suis trop... Fait que ça, c'est vraiment mon chemin, bouton, schlack. Voyez-vous mon corps, qu'est-ce qu'il a fait? Schlack. Et là, ça installe vraiment quelque chose dans le silence. On utilise, vous allez souvent m'entendre vous inviter à vous créer votre propre image, à utiliser la visualisation, à utiliser l'imagination pour vous créer une histoire à l'intérieur de vous. Et souvent, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais ça n'existe pas pour vrai. » Effectivement, c'est pas dans la matière, on ne peut pas y toucher. Cette histoire-là, elle n'est pas nécessairement écrite dans un livre. Et en même temps, je trouve ça toujours intéressant à quel point l'être humain, en général, là, je vais généraliser, c'est facile pour nous de s'inventer des histoires de peur.
C'est facile pour nous de s'inventer des histoires de scénarios qui peuvent arriver, qui n'existent toujours pas, hein, on est d'accord. Et quand vient le temps d'utiliser une histoire ou un scénario avec l'imaginaire pour se faire du bien, le premier réflexe que certaines personnes peuvent avoir, puis moi également, tu sais, au début, c'était comme bizarre, c'était comme, voyons donc, tu sais, ça n'existe pas. Et en même temps, ben, à force de le pratiquer, je me suis rendu compte que ça avait vraiment des effets positifs. Alors, pourquoi je m'autorise à me créer des histoires négatives? Je m'autorise à me créer des scénarios qui me font peur, qui m'amènent à être stressée, qui m'amènent à être dans mon mental, qui m'amènent à une agitation. Et je me permets pas de visualisation créative. Je travaille énormément avec les images, les symboles. Puis, je les ramène souvent en conscience pour m'en servir parce qu'ils deviennent supportants. Au même titre que la peur, quand elle a son image qui est associée, elle devient supportante dans sa peur, bien, l'image du bien-être, de la clarté, du calme, de l'esprit devient aussi supportante pour moi quand j'ai besoin d'aller incarner ou d'aller faire une visite dans cet état-là pour en bénéficier puis l'intégrer. Jacinthe qui dit la clarté d'esprit pour moi en ce moment, c'est un travail en cours. Oui, et forcément pour beaucoup de personnes, c'est un travail en cours. Et en même temps, dans cette notion de travail-là, c'est quoi notre position? C'est quoi ta position de travailler sur le chemin de la clarté d'esprit? Est-ce que c'est positif? Si oui, tant mieux. Et si travailler pour toi est dur et difficile, bien, changer le mot « travailler » par le mot qui te convient, tu te pratiques, tu t'exerces, bien, pour moi, ça amène un peu de douceur. Ça amène la possibilité de me tromper. Ça me permet d'expérimenter sans nécessairement réussir. Et dans ma vérité, bien, ça me fait du bien de me permettre justement de ne pas être dans la perfection. Souvent aussi, je vais vous demander de déposer les choses devant vous pour vous détacher. Parce que quand on vit une situation puis qu'on se détache de l'émotion ou de la situation en soi, ça nous permet de nous élever, de prendre du recul et de moins ressentir à l'intérieur ce sentiment-là, cette émotion-là qui vient nous déranger, qui vient nous cruncher. Dans l'exercice d'aujourd'hui, je vais vous demander le contraire. Alors, bonjour Julie, bonjour Chantal. Je suis contente de vous avoir avec moi. J'ai plein de notifications qui apparaissent et je ne vois pas le haut. Alors, voilà. Alors, je réalise, parce qu'évidemment, dans ce que je partage avec vous, ben, comme je l'ai dit, ça me permet d'aller encore plus en profondeur à l'intérieur de moi. Et ce qui pour moi fait une grande différence dans la clarté d'esprit, bien en fait, c'est le moment présent. J'étais en train de finaliser l'enregistrement d'un nouveau projet que je suis en train de créer avec Lucie Chartier, une guide spirituelle qui est importante pour moi. On est en train d'enregistrer 21 capsules de Ho'oponopono en méditation, accompagnées des sons, des vibrations, le tambour. Ça va être magnifique. Et hier, on avait, de mémoire, on était rendu à la 18e journée. Et on accueillait, on pardonnait le moment présent. Et my God, que j'ai libéré des trucs. Et je me suis vraiment rendu compte que pour moi, pour que mon esprit soit clair, c'est inconditionnel que je dois être dans mon moment présent. Parce que quand je suis dans mon passé, mes idées ne sont pas claires. Et surtout quand je suis aujourd'hui dans mon futur, je n'ai pas les idées claires parce que si j'utilise la définition d'idées claires, de clarté d'esprit, donc je ne suis pas animée, j'ai un calme au niveau de mon esprit. Quand je suis dans le futur, je suis dans mes projets, je suis dans mes idées. Alors pour moi, de me ramener dans mon moment présent,
C'est vraiment la différence qui fait la grande différence dans ma clarté d'esprit. Alors, pour ceux qui ont envie de participer, qui ont envie de le faire avec moi, je vais vous inviter à commencer par vous lever debout. C'est pour ça que je suis debout aujourd'hui, parce que j'ai envie de faire cet exercice-là debout. Le corps a besoin de bouger. Alors, on va commencer par tout simplement vibrer le corps et être ici, maintenant, avec vous. Observez les bienfaits quand vous vous étirez. Ça n'a pas besoin d'être des gros étirements. C'est juste de faire bouger chacune des articulations. Ça peut commencer par tout simplement faire bouger les genoux. Vous allez sentir dans votre corps, en fait, que toute l'énergie, toutes vos cellules se mettent à vibrer. C'est un peu ce que ça fait quand on est en soins sonores. Notre corps, l'eau de notre corps au complet se met à vibrer. Un exercice que je vous invite à faire de façon régulière pour être dans votre moment présent et aussi pour amener et ramener vos corps énergétiques autour de vous. Parce que souvent, quand on est dans notre tourbillon, on est soit en avant, on est soit en arrière, ou on est complètement déphasé dans nos rôles qu'on se donne à tous les jours, rôle maternel, rôle paternel, masculin, féminin, peu importe. On est souvent déphasé. Et c'est quand même assez important que notre corps matière soit bien centré dans nos corps énergétiques autour de nous. Alors, le premier exercice que je vous invite à faire, c'est vraiment de ramener vos corps énergétiques et de vous ramener dans le moment présent. Et simple, en utilisant évidemment la respiration consciente qu'on a pratiquée la semaine dernière, bien en fait, ce qu'on a à faire, c'est de tout simplement, de chaque côté, avoir nos bras. On inspire en amenant les bras jusqu'en haut. On expire en ramenant les mains proches de son corps avec l'intention de ramener nos corps énergétiques. On expire encore. On expire pour vider le corps complètement. Rendu à la taille, on touche nos cuisses, nos jambes pour aller bien toucher le sol et s'ancrer au niveau du sol. Une première fois, on se dépose et on reprend. Alors, on inspire. Touche le sol pour dire ici, maintenant, c'est ici que j'ai envie d'être dans mon moment présent. Et une dernière fois. Et voilà. Pour moi, de faire au quotidien, régulièrement, quand je suis en train de travailler à l'ordinateur, puis là, ouf, OK, là, je t'étourdis, je me lève, la première chose que je fais, je ramène mes corps, je reviens dans mon moment présent. Et voilà, 2 fois, 3 fois, vous pouvez le faire à la toilette, vous pouvez le faire n'importe quand. Pour moi, ce que ça fait, c'est que ça ramène, tout est ramené, foum. J'ai une posture solide qui s'installe, je suis ici, dans mon moment présent. Alors ça, c'est le premier exercice que je voulais vous inviter à faire en conscience pour être ici maintenant. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux. Et encore une fois, prendre 3 grandes inspirations. En inspirant par le nez tout en gonflant votre ventre. Expirant par la bouche, en vidant tout votre ventre, votre corps, de ce qui peut être habité. Maintenant, en vous servant de votre imagination, de vos yeux intérieurs pour visualiser des images, je vous invite à vous imaginer être debout
sur une pierre solide au centre d'un lac ou d'un cours d'eau, une rivière. Mais ce cours d'eau et cette rivière est calme, est complètement calme. Alors prenez quelques instants pour bien vous imaginer, vous visualiser ici maintenant, sur cette pierre, ce galet bien solide, entouré d'un cours d'eau complètement calme. Pendant que vous êtes installé sur ce galet complètement calme, présent à vous, je vous invite à imaginer derrière vous d'autres galets qui représentent votre passé, qui sont complètement détachés et qui laissent un espace, un chemin, sans être collés à votre galet ici maintenant. Alors tout simplement, vous vous imaginez un chemin de galet en arrière de vous qui représente votre passé. Vous inspirez en conscience, toujours en étant solidement présent à vous, sur votre galet du moment présent, en visualisant votre chemin de galet de votre passé et en installant devant vous un autre chemin de galet qui représente votre futur. Continuez à inspirer et à expirer profondément. Et ressentez, observez, visualisez-vous, soyez dans cette image où vous prenez posture sur votre galet du moment présent, avec derrière vous votre passé et devant vous votre futur. Et prenez tout simplement le temps d'incarner et de profiter de ce calme, de cet instant dans votre moment présent. Observez à l'intérieur de votre corps quelle partie de vous ou quelle pensée a tendance à vouloir pencher ou s'en aller vers l'avant, pencher ou vouloir s'en aller vers l'arrière. Et en conscience et en mouvement, ramenez-les à l'intérieur de vous pour leur permettre à eux aussi de profiter du moment présent qui est ici, maintenant. Amusez-vous à tout simplement permettre à tout ce qui est présent de vivre et en même temps de choisir de tout ramener ici, maintenant, avec vous, dans votre moment présent. Et observez à l'intérieur de vous comment le calme s'installe, comment cette clarté et cette division entre le passé, le futur et le moment présent existent. Parce qu'en fait, le seul instant qui existe pour vrai, c'est ce moment présent. Et bien solidement ancré dans votre galet, sur ce cours d'eau qui est complètement calme, vous décidez d'installer dans votre esprit une clarté, un moment d'arrêt.
Et si votre mental vous joue des tours et veut tout simplement retourner dans le futur ou dans le passé, je vous invite à nouveau à ramener, à vraiment faire le geste de ramener ici maintenant. Inspirez, expirez. Maintenant, quand vous êtes prêt, vous observez que devant vous, vous voyez un autre galet bien solide, tout près de votre galet moment présent. Quand vous êtes prêt, vous pouvez tout simplement faire un petit pas dans ce prochain instant, sur ce prochain galet devant vous. Et ramener cette expérience de moment présent. Observez le réflexe de votre mental, de votre corps. Ramenez une fois de plus à l'intérieur de vous, en prenant tout simplement le contrôle de cette clarté, ici maintenant. Prenez une grande inspire et une profonde expiration. Bougez vos bras, vos jambes, étirez votre dos, votre cou. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux, tout simplement. En étant conscient que cet exercice-là peut être fait à n'importe quel moment. En ramenant cette image de galet sur un espace d'eau calme. Les galets du passé, les galets du futur. Et quand vous êtes dans cet espace du moment présent, de juste plonger à l'intérieur de vous pour observer l'énergie de certaines pensées, de certains états qui ont envie de se promener et de le ramener à l'intérieur pour prendre la décision d'être ici maintenant. Alors, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous me partager comment vous avez vécu cette petite expérience, ce petit chemin. Est-ce que vous arrivez à vous servir des images, de la visualisation pour vous accompagner à modifier des états d'être? Tout part de soi, toujours. Et le seul pouvoir sur lequel on a, c'est vraiment de choisir. De choisir que ici, maintenant, j'ai tel besoin. J'ai envie de. Mon être a besoin de. Jacinthe qui dit définitivement un exercice à refaire pour moi. Merci beaucoup d'avoir partagé cet outil. Super. Puis oui, tu sais, pratiquer, pratiquer, pratiquer. En fait, je vous amène des chemins et vous pouvez vous aussi créer votre propre chemin. Allez voir à l'intérieur de vous, c'est quoi cette image-là qui représente le calme et la clarté d'esprit pour vous? Et partez de là et créez votre histoire. Laissez votre corps, votre esprit embellir cette image-là. Alors, voilà. C'est un honneur et un plaisir de partager ces outils à pratiquer au quotidien, tout simplement. N'oubliez pas que demain, 10h, j'ai l'honneur, vraiment l'honneur, je suis remplie de gratitude de son acceptation, d'accueillir Martin Bilodeau, auteur, conférencier, maître bouddhiste très inspirant, qui va lui également nous partager son chemin de la clarté d'esprit.
puissiez partager avec nous sa grandeur d'âme et vous inspirer à nouveau. Je vous invite aussi à partager les vidéos, partager dans votre réseau afin qu'on soit le plus de monde. À justement commencer, poursuivre et continuer à mettre au quotidien ces outils pratiques. Gros love, je vous embrasse très fort. Je vous rappelle que la méditation de la clarté d'esprit va être encore une fois disponible cette semaine. Donc le calme et la clarté d'esprit sont débloqués. Alors, merci de partager et d'être là pour moi. À bientôt.